Bienvenue tout le monde. Ce matin, on va couvrir la version 9.2. Puis comme on avait discuté avec Cynthia, on a beaucoup de matière à couvrir à ce sujet sur cette version. Alors, on a décidé de le faire en deux présentations séparées. Alors, ce matin, Cynthia va couvrir l'administration et financière. On va couvrir un petit peu les ventes et les achats, les nouveautés qu'il y a dans cette version, les opérations bancaires et les stocks magasins pour l'inventaire. Puis, donc, je vais laisser Cynthia la parole et je vous reviens par la suite pour expliquer les sujets dans la 9.2 qu'on va discuter la semaine prochaine. Donc, merci Cynthia. Bonjour Tracy, merci. Bonjour tout le monde. Alors, je me présente, Cynthia Solorzano. Je fais partie de l'équipe de support chez Forgestic. Et comme Tracy vous a mentionné les points qu'on va pouvoir traiter aujourd'hui, il y a beaucoup de nouveautés dans la 9.2. On va parler uniquement des plus saillants ou plus importants. Un document va pouvoir vous être fourni à la fin de la deuxième session dans laquelle vous allez avoir un document qui va décrire toutes les nouveautés qui sont dans la 9.2 et vous allez recevoir aussi un lien dans lequel vous avez des vidéos pour chaque point qui vont être mentionnés dans le document que vous allez pouvoir écouter. Par contre, ils sont seulement en anglais, ils ne sont pas disponibles en français. Le document, lui, texte, il va être disponible en français. Donc, on va commencer par l'administration. Le premier point, c'est vraiment l'import d'Excel. Vous pouvez maintenant importer les types de données suivantes de Microsoft Excel vers SAP Business One. Maintenant, vous allez pouvoir importer les listes de prix et les numéros de catalogue de partenaires, ce qui n'était pas possible avant. Vous avez aussi un nouveau add-on qui est ajouté dans cette version-là, dans laquelle vous pouvez créer des rapports à partir d'Excel. Et voici un petit peu de quoi ça va avoir l'air dans Excel. Vous allez avoir l'option qui est de Data Source, dans laquelle vous allez avoir l'information de toutes vos bases de données, que vous allez pouvoir faire des drag and drop dans la zone de travail. Donc, vous allez pouvoir aller chercher vraiment les champs et les placer dans votre fichier Excel. Vous allez avoir la section pour pouvoir faire des groupes, vous allez pouvoir faire des filtres et faire aussi des calculs. Donc, les gens qui sont à l'aise avec Excel vont être capables de produire des rapports par eux-mêmes dans Excel avec cet add-on-là, sans avoir à faire de query dans SQL ou quoi que ce soit. Donc, ça va être une autonomie de plus que les usagers vont avoir avec 9.2 et Excel. Le prochain point, c'est la procédure d'approbation. Vous pourrez soumettre des documents en approbation au moment de la mise à jour si les documents n'ont pas été générés à partir d'une approbation. Un exemple, si un document a été généré sans approbation et si un utilisateur soumis à l'approbation tente d'effectuer des mises à jour sur ce document, une procédure d'approbation sera lancée. Ces mises à jour doivent être approuvées avant d'être ajoutées au document. C'est vraiment une nouvelle option qui a été rajoutée dans les procédures d'approbation quand cette procédure-là est intégrée à votre système. Donc, il y a des procédures qui vont être plus automatiques qu'avant. Le prochain point, c'est les propriétés de données. Je m'excuse, les slides sont en anglais. On ne les avait pas en français. Ils n'étaient pas disponibles, donc je vous donne quand même le détail un peu en français, qui est le propriété des données. Dans SAP Business One 9.2, la gestion de la propriété des données est étendue aux partenaires. Cette extension offre la possibilité de limiter l'accès aux informations suivantes. Données de base du partenaire, documents utilisant des partenaires avec des propriétés,
Grâce à cette extension, vous pourrez gérer la propriété des données avec les méthodes suivantes. Document uniquement, les autorisations sont définies par document. Par partenaire uniquement, les autorisations d'accès aux documents sont définies selon si les utilisateurs disposent d'une autorisation pour le partenaire utilisé dans les documents. Partenaires et documents, lorsque les partenaires ont des propriétaires, les autorisations d'accès aux documents sont définies selon si les utilisateurs disposent d'une autorisation pour le partenaire utilisé dans les documents. Si les partenaires n'ont pas de propriétaire, les autorisations sont attribuées par document. Ce que ça dit enfin, c'est vraiment qu'il y a une sécurité de plus au niveau des partenaires pour les accès aux usagers. Donc, certains usagers peuvent avoir accès seulement à certains partenaires ou à certaines informations. Donc, ils n'ont plus nécessairement besoin d'avoir accès à la fiche client du partenaire quand ils ont besoin d'avoir accès à seulement certaines informations. Pour la gestion financière, qui est notre prochain point, il y a l'alignement de la comptabilisation des lignes de documents commerciaux avec les lignes d'écriture au journal. SAP Business One permet de ventiler les écritures au journal d'après leur ligne de pièces d'origine. Lorsque vous sélectionnez cette option, ce qui est une nouvelle option qui doit être sélectionnée, les lignes de pièces enregistrées sur un même compte général ne sont pas consolidées dans une ligne d'écriture au journal. Chaque ligne d'écriture au journal porte un numéro de référence permettant de remonter à la ligne de la pièce d'origine. Cette fonction apporte un soutien important au processus d'audit financier. Donc, avant, quand on faisait une écriture, quand ça se rentrait au grand livre, on était capable seulement de trouver la ligne, une ligne avec une référence qui contenait toute l'information, soit de la facture, des comptes à recevoir, des comptes à payer. Tandis que maintenant, chaque ligne qui est faite au niveau des factures au grand livre va se retrouver aussi avec une ligne et un numéro de référence. Donc ça va vous permettre vraiment au niveau des audits de retracer plus facilement puis de remonter plus facilement jusqu'à l'écriture originale sans avoir à faire beaucoup de queries. Là. Ça va être vraiment plus facile pour vous de pouvoir faire les recherches au niveau des audits. Notre prochain point, c'est les ventes et les achats. C'est l'extension du processus de réouverture de commandes clients et achats pour une meilleure prise en charge des processus de gestion. SAP Business One 9.2 vous permet désormais de réouvrir des commandes clients ou les commandes d'achat lorsque vous créez des avoirs pour les factures de paiement client aux fournisseurs reprises depuis les commandes correspondantes. Donc, vous allez être capable de pouvoir réouvrir des commandes, puis choses que vous n'étiez pas capable de faire avant. Et puis, dans certaines entreprises, c'est quelque chose qui est assez utile et qui devrait être utilisé. Et c'est vraiment une fonction qui va être sélectionnée dans les paramètres pour que vous puissiez le faire. Donc, c'est vraiment une fonction nouvelle qu'il faut aller activer dans le système pour ce faire. Notre prochain point est Electronic Document Framework. Désolé. Si vous activez cette fonctionnalité, vous pouvez générer des documents commerciaux au format électronique du côté client. Electronic File Manager vous permet d'utiliser plusieurs formats de fichiers personnalisés en fonction de vos besoins. Les documents électroniques peuvent être traités automatiquement et envoyés via SAP Business One Intelligent Framework. Cette fonctionnalité est disponible dans toutes les localisations. Cette partie-là va être plus utilisée pour les gens en TI.
Est-ce que vous m'entendez? J'ai comme perdu le son quelques minutes. Oui. Oui. Est-ce que vous m'avez entendu ou vous avez perdu des bouts? On a perdu des bouts. Est-ce que vous pouvez me dire quel était le dernier que vous avez entendu? Je vais peut-être revenir un peu en arrière. On pouvait transférer ça dans plusieurs intelligent et ainsi de suite. OK. Attendez un petit peu. Revenir en arrière. Ça, les documents ouverts et fermés, ça, c'était correct? Oui. OK, donc j'étais bien rendu là. Ça, ce que ça fait, c'est vraiment les personnes en TI qui vont plus l'utiliser. C'est pour pouvoir créer des transferts électroniques avec les clients. Alors, ils vont pouvoir le faire plus facilement. Ça va être plus friendly pour pouvoir le faire. Ils vont pouvoir le faire eux-mêmes de leur côté sans avoir nécessairement à intervenir avec notre équipe de programmeurs ou peut-être moins. Ça va être, pour l'équipe TI, là, ça va être quelque chose qui va être un petit peu utile pour vous et vous allez pouvoir transférer, des fois, il y a des clients qui ont des systèmes et vous devez transférer des factures électroniques, pas nécessairement des factures par courriel, là, mais plutôt électroniques dans leur propre système. Donc, ça va pouvoir être fait. Pour ce qui est des opérations bancaires, les chèques pour paiement. Vous pouvez désormais définir des autorisations pour les actions suivantes. Toutes les autorisations indiquées sont disponibles sous chèque pour paiement dans décaissement. Ce que ça fait, c'est mettre à jour paiement A. Ça, c'est quand on fait un paiement au nom de quelqu'un. Créer un chèque pour paiement sans écriture au journal. Imprimer chèque pour paiement. Imprimer chèque annulé pour paiement. Puis réimprimer chèque pour paiement imprimé précédemment. C'est des nouvelles autorisations qui vont être données. La petite case création journal entry que vous voyez ici, ce que ça fait, c'est que quand cette case-là, elle est cochée, la configuration doit être faite pour que quand un chèque est fait, le compte de grand livre est assigné automatiquement. Donc, vous n'avez plus à indiquer le compte de grand livre quand vous faites un chèque. Il va se faire automatique. Puis, ça a été fait pour éviter un peu les fraudes. Vous allez être capable aussi d'imprimer des chèques annulés, chose qui n'était pas possible de faire avant. Et vous allez être en mesure de pouvoir réimprimer des chèques qui ont déjà été imprimés pour pas nécessairement avoir à les annuler et avoir à les faire si vraiment on garde le même numéro de chèque. Et notre dernier point dans la liste est le stock de magasin qui est beaucoup au niveau de l'inventaire. C'est l'extension de la longueur des zones. Dans SAP 9.2, la longueur des zones suivantes a été étendue. Le numéro d'article passe de 20 caractères à 50 caractères. Le numéro de catalogue de partenaires passe de 20 caractères à 50 caractères aussi. Le numéro de ressources, qui était aussi de 20 caractères, passe à 50 caractères. Le code d'utilisateur, qui était de 8 caractères, passe à 25 caractères. Et le numéro de catalogue de fournisseurs, qui était limité à 17 caractères, passe à 50 caractères. Ça, c'est des demandes qui ont été faites par plusieurs clients à beaucoup d'endroits pour lesquels ils trouvaient qu'ils étaient trop limités. Donc, ces champs-là en particulier ont été agrandis pour permettre plus de flexibilité aux entreprises de pouvoir faire leur configuration. C'est les gros points de la version 9.2. Il y en a encore beaucoup d'autres. Et puis, la semaine prochaine, on va faire la deuxième partie pour les autres modules. Et par la suite, à la fin, je vais vous envoyer le document en français qui vous liste vraiment tous les points qui sont dans la 9.2 avec leur explication.
Et vous allez recevoir aussi le PowerPoint qui explique un peu plus, mais il est en anglais. Par contre, donc, ceux veulent l'écouter vont pouvoir le visionner. Et par la suite, si vous avez des questions, vous pouvez toujours nous revenir, nous appeler. N'oubliez pas que quand vous appelez au support, chaque appel, vous avez droit à 30 minutes gratuites. Donc, il ne faut pas hésiter à appeler si vous avez des doutes ou si vous avez besoin d'améliorer votre système. Alors, je vous remercie d'avoir été présent. Et puis, s'il y a quelque chose, n'hésitez pas à nous appeler. Merci beaucoup. Alors, bonjour. Merci, bonne journée. Merci, Cynthia. Donc, juste pour vous rappeler, donc la semaine prochaine, on va couvrir encore d'autres affaires dans la 9.2, dont les partenaires d'affaires, gestion de projet. Ça, c'est quelque chose que c'est un nouveau module, puis les gens sont très contents d'avoir ça. Ça vous permet d'associer des projets après vos données. Fait que bien intéressant, les appels de service. Fait que comme je disais aujourd'hui, tu sais, 9.2, il y a tellement des thèmes à visionner là-dedans. Je veux aussi vous rappeler, si quelqu'un veut avoir des liens, là, j'enregistre nos sessions qu'on donne, mais il y a une autre affaire qui s'appelle SAP Business One Academy, qui est vraiment leur site de SAP où qui donne des trainings de toutes sortes, qui est complètement gratuit, qui peut franchement vous aider pas mal. Alors, si quelqu'un désire avoir le lien pour le SAP Business One Academy, gênez-vous pas, envoyez-moi un petit courriel, je vous donnerai le lien. Puis, la semaine prochaine, je vous envoie également le lien pour notre deuxième partie pour la version 9.2. Et dernièrement, je veux vous dire, ces sessions-là, on les fait pour vous. Fait que nous autres, on pense que certains sujets sont importants, que nous autres, qu'on croit qui est important pour vous. Mais si vous avez des sessions que vous aimeriez qu'on couvre, s'il vous plaît, envoyez-moi ça parce que quand on fait notre planification pour nos petits pauses café qu'on fait, c'est vraiment pour vous. Alors, gênez-vous pas s'il y a des sujets que vous aimeriez qu'on aborde. Sentez-vous bien à l'aise. Alors, merci tout le monde. Puis, je suis disponible également si vous avez besoin de moi pour quoi que ce soit. Je vous souhaite une belle fin de semaine. Puis, on se reparle. Yes. Est-ce qu'on peut avoir votre courriel? Comment? Est-ce qu'on pourrait avoir votre adresse courriel? Oui, bien, Cynthia, as-tu dans le PowerPoint la fiche? J'aimerais ça que les gens voient le service, le email puis le téléphone de service. Oui, exact. Fait que vous avez ici là, le numéro de téléphone en haut de Cynthia, ben, pas de Cynthia et son équipe, et le courriel pour le support. Donc, comme Cynthia l'a dit, vous avez 30 minutes par incident. Fait à chaque fois que vous avez un nouveau incident, appelez, c'est inclus dans votre plan de maintenance. Puis mon courriel, c'est dans le bas, Tracy@Forgestic. Et simplement à répondre dans l'envoi que je vous ai envoyé là, pour le coffee break, c'est mon courriel également. Fait que je suis disponible pour vous en tout temps là, si je peux faire de quoi pour vous aider. Je ne sais pas si vous voyez l'adresse. Oui, on le voit, oui. Cynthia. Est-ce que quelqu'un qui a des questions sur ce que Cynthia a couvert? Non. Moi, j'ai quelque chose à rajouter. Vas-y donc. Justement, cette semaine, j'ai eu un appel d'un client. Probablement, je ne sais pas si c'est déjà arrivé chez d'autres clients, dans lequel, quand ils font des recherches c'était dans l'exemple qu'on a eu, c'était au niveau des partenaires. Quand on se met en mode recherche et on fait la recherche d'un client, par la suite, les usagers faisaient Enter au lieu de faire Cancel. Donc, quand on fait Enter, le Enter, ce qu'il fait, c'est comme si on cliquerait sur le bouton Update au bas de la page. Et il voulait être en mesure de pouvoir changer le Enter pour éviter que les gens puissent faire des mises à jour dans la fiche partenaire. Et malheureusement, dans toutes les versions, c'est pas possible, sauf dans la 9.2, qui est une option aussi qui a été ajoutée, puis j'ai pensé que c'était bon de pouvoir vous le dire, que la touche Enter ne fait plus le update dans SAP, mais vous pouvez la changer pour que le Enter de votre clavier numérique
soit remplace le Enter de votre clavier où vous avez les lettres. Donc, les gens qui sont habitués à faire Enter, au lieu d'aller peser sur Cancel, ils n'auront plus le problème de faire des mises à jour de dossiers clients par erreur. Alors, c'est un petit point que je voulais rajouter, là, que j'ai trouvé un petit peu important, puis peut-être utile pour certains clients. C'est ça, mais encore, Cynthia, si quelqu'un a des questions, si vous avez des problèmes sur des petites choses comme ça, regarde, appelez ou encore le courriel support sap@forgestic.com. L'équipe est là pour vous aider, puis il n'y a rien qui est facturable là-dedans, c'est vraiment pour vous aider, fait que gênez-vous pas vous en servir. Ça marche. Alors, bonne semaine tout le monde, puis je vous envoie les liens en début de la semaine prochaine pour la suite de ce qu'on a vu ce matin. Merci, bonne journée. Merci. Merci, au revoir. Au revoir.